On m'a préparé au pire, on m'a préparé à encaisser, à protéger, à avancer avec la douleur, la souffrance. Mais personne m'a préparé au retour dans le monde civil. Personne m'a expliqué comment ça se passe de mili à civil. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter, j'ai perdu bien plus qu'un grade, qu'un treillis, ou qu'un rôle, ou qu'une fonction. Donc si toi aussi tu ressens ce vide, cette colère, cette incompréhension autour de toi, alors reste avec moi parce que ce que je vais te dire, personne ne te l'a expliqué. À l'armée, je savais qui j'étais. J'étais un soldat, j'étais formateur de formateurs, protecteur, j'avais une mission, un rôle à jouer. J'étais entouré de camarades, mais une fois dehors, j'étais juste un civil de plus. Et mon regard dérangeait, mon calme faisait parfois peur, mon humour ne passait plus, j'étais toujours négatif, à pointer du doigt. J'étais dans cette identité de victime. Et au fond, un jour, je me suis regardé droit dans le miroir pendant un moment, suite à un livre que j'ai lu de David Goggins. Et j'ai eu cette peur qui est venue en moi parce que je me suis posé la question qui je suis vraiment. Et je n'arrivais pas à répondre à cette question. Ça m'a ruminé pendant pas mal de jours, pas mal de mois. Mais cette question-là m'a permis d'avancer, m'a permis d'aller plus loin dans mon parcours de santé. Une fois qu'on est chez soi, on n'a plus d'ordre, on n'a plus de cadre, il n'y a plus de mission, il n'y a plus de garde le week-end, il n'y a plus la camaraderie où on se taquine, où le soir on boit un coup ensemble. Il y a juste le silence. Et même quand on est entouré avec ses proches, avec des personnes qu'on rencontre dans le civil, on a ce sentiment de solitude. Et personne autour ne comprenait d'où je venais. Parfois, je disais pas d'où je venais, de peur d'avoir des préjugés. Et au final, quand on échangeait, j'étais pas du tout là, j'étais déconnecté. Souvent, on me disait, mais je te l'ai dit. Et j'étais plus là. J'étais ailleurs, j'étais décalé. Et parfois, j'étais à cran, j'étais vide. Je regardais la télé éteinte pendant des heures, le mur pendant des heures. Je buguais. Mon corps portait des traces, visibles ou pas. J'avais mal, j'étais pas bien, j'avais des angoisses tous les jours, je me sentais mal. Et peu importe ce que je faisais, je ne savais pas l'expliquer, je ne savais pas pourquoi je me sentais comme ça. Et avec mes proches, c'était tendu, je ne savais plus comment parler, j'étais toujours négatif. J'étais toujours en train de me victimiser, le monde allait mal, j'étais en colère contre tout le monde. Je voulais m'isoler et ça mes proches ne comprenaient pas, je me renfermais. Et souvent je m'énervais pour rien, j'explosais pour pas quelque chose. J'étais plus le même et eux non plus parce qu'au final je savais pas qui j'étais. Alors j'étais conditionné pour serrer les dents, avancer même avec la souffrance. Parler de moi, c'était hyper difficile. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec un psychiatre, bref, ça s'est mal passé, mais c'était dur déjà de parler de moi. Dire que je n'allais pas bien, ça c'est vraiment l'étape la plus difficile. Jamais je leur ai dit. Je me considérais pas faible. Et le fait de le dire que je me sens pas bien, que tous les jours j'ai la boule au ventre, que j'y arrive plus, me faisait sentir faible. Et ça, je ne voulais pas. Mais un jour, j'ai compris un truc tout simple. Reconnaître que je galérais, c'est pas un échec. C'était le début du retour avec moi-même. C'était là en fait le courage. C'est pas une faiblesse, mais par contre c'est énormément de courage de passer ce cap. Et je pense que les gens qui ne le font pas sont faibles parce qu'il faut cette force pour aller demander cette aide, pour parler de soi, pour demander un appui, un soutien. En conclusion, j'ai trouvé une meute. Si tu vis ça tous les jours, je veux que tu saches un truc. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu es un vétéran, un ancien militaire. Et la bataille aujourd'hui, ce n'est plus contre un ennemi extérieur ou ce n'est plus pour une mission, c'est surtout pour toi. Alors j'ai créé un groupe, le groupe s'appelle l'éveil des vétérans. Et dans ce groupe-là, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour s'élever ensemble. Alors si tu as besoin de souffler, si tu as le courage de parler et te connecter à qui tu es vraiment, tu peux nous rejoindre, le lien est sous la description. Il y a juste un pas à faire pour arriver à aller mieux. Et je te garantis que les gens faibles, c'est ceux qui demandent pas d'aide, c'est ceux qui demandent pas un appui. Imagine-toi que tu es dans ton trou de combat et qu'on t'allume. Comment tu fais pour lever la tête sans un appui, sans un soutien? Et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Je crée ce rassemblement de vétérans tous les dimanches pour qu'on puisse échanger, lâcher, évoluer ensemble. Ça fera toute la différence. Donc soit tu restes seul, t'essayes d'avancer seul, chose que j'ai essayé pendant 4 ans avant de mettre les choses en place. Je te garantis que ça fait la différence. Si aujourd'hui je suis là à faire des vidéos, à oser faire ça, c'est parce que j'ai fait énormément de choses. J'ai demandé cet appui-là. J'ai pu sortir de mon trou de combat pour courir
et me mettre moi-même en appui pour faire avancer les autres camarades. C'est ça le vétéran. Le vétéran est là pour montrer l'exemple qu'on peut sortir de là, que tu sois stress post-traumatique ou pas. Il y a des symptômes, il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où on est faible et le seul moyen c'est de demander un appui et ça fait partie du jeu. Donc maintenant la décision elle t'appartient à toi. Soit tu rejoins le groupe, soit tu rejoins une association, peu importe, il en existe plein. Mais sors de là, avance, tu mérites beaucoup plus de ce que tu penses. Sur ce, force et surtout lâche rien.